Rivalité impériale, la crise de Fashoda, 1898. Tout d'abord, nous établirons le récit de la crise de Fashoda, qui passe par les causes de cet incident diplomatique, puis par son déroulement et enfin par sa résolution. Ensuite, nous étudierons l'enjeu que représente Fashoda pour la France et l'Angleterre, des enjeux qui sont de l'ordre économique et politique. Pour finir, nous procéderons à un élargissement sur la question des rivalités coloniales des années 1880 à 1914, comprenant les enjeux européens en Afrique, puis l'opinion publique en France, et enfin, nous découvrirons les prémices de la Première Guerre mondiale. C'est en Afrique que les rivalités entre les deux puissances coloniales est la plus vive, à propos de l'Égypte et du Nil à partir de 1894. Par la voie de Cecil Rhodes, la Grande-Bretagne rêvait de construire une ligne de chemin de fer du Caire au Cap, conçue comme un puissant vecteur de colonisation. La France s'y opposa car elle ambitionnait de son côté de relier le port de Dakar au port de Djibouti, qu'elle contrôlait depuis 1887. De ce fait s'engagea un conflit puisque Fashoda se trouve au milieu des projets des deux nations. En 1896, la France lance une mission d'exploration militaire du Congo au Nil, sous les ordres du capitaine Jean-Baptiste Marchand, dans la perspective d'établir un protectorat français sur le Soudan. L'armée du général Kitchener remontant la vallée du Nil, qui conquit le Soudan en mars 1896, et la mission du commandant Marchand, venu du Gabon, mission débutant en juillet 1896, se heurtèrent à Fashoda, un fortin sur le Nil, le 19 septembre 1898, plaçant les deux puissances au bord du conflit armé. Théophile Delcassé, le nouveau ministre des Affaires étrangères, décida le rappel de Marchand et s'engagea dans une politique d'entente avec la Grande-Bretagne. La France renonce alors à toute expansion en Afrique de l'Est le 4 novembre 1898 en échange du soutien britannique pour contenir les ambitions allemandes. Les deux puissances s'uniront alors encore une nouvelle fois lors de la Première Guerre mondiale afin d'affronter la puissance allemande. L'enjeu entre la France et le Royaume-Uni ne se limite pas à la question du fort Fashoda. Il s'agit de motivations économiques et politiques. Tout d'abord, nous avons vu préalablement que le fort de Fashoda constitue un pilier dans l'économie des puissances. En effet, l'Afrique constitue des débouchés pour les produits français et des autres puissances, mais en plus, Fashoda se trouve au milieu du projet de ligne de chemin de fer désiré par les Anglais pour relier le Caire au Cap, mais il se trouve également au centre d'un autre projet, un projet français qui a le dessein de relier le port de Dakar au port de Djibouti. Le conflit entre les deux puissances repose alors sur un enjeu économique. Qui pourra exporter et acheminer ses productions de la meilleure manière et avec le meilleur rendement? Ensuite, mais encore dans la même optique, nous retrouvons l'aspect politique des conflits entre les puissances. Il s'agit de quel pays va posséder telle ou telle terre. La fin du XIXe siècle voit naître une reprise très intense de l'expansion territoriale et du colonialisme. En effet, de nombreuses caricatures sont dessinées pour les journaux, notamment une caricature des puissances anglaises et françaises dans le Conte du Petit Chaperon Rouge, qui nous informe sur la situation de l'Égypte qui est sous la domination économique et militaire anglaise depuis 1882. Le Royaume-Uni constitue une menace importante pour les autres puissances et en particulier la France. Par ailleurs, les Français semblent provoquer de l'inquiétude aux autres nations. Cette inquiétude est évoquée dans les paroles rapportées de Joseph Chamberlain, ministre des colonies britanniques, qui prononce les termes suivants. Le moment est venu où l'Angleterre et la France auront à régler tous leurs différends une fois pour toutes. Au XIXe siècle, la France se lance à la conquête de territoires coloniaux en Afrique et en Asie afin de marquer sa puissance. Cela génère des rivalités avec l'Angleterre, la crise de Fashoda au Soudan en 1898 et l'Allemagne, crise du Maroc en 1905 et en 1911.
La possession de colonies représente un débouché pour les produits industriels de la métropole, ainsi qu'une source d'approvisionnement en matières premières. Militaires, banques et entreprises en quête de nouveaux profits, scientifiques, explorateurs, missionnaires, évangélisateurs et colonialistes convaincus d'une supériorité de l'homme blanc participent à cette occupation de terres lointaines. L'expansion coloniale provoque de vives critiques dans toute la société. Cette reprise de la politique de conquête ne fait pas l'unanimité. L'opinion publique y est hostile ou indifférente. À la Chambre des députés, les débats y sont intenses entre adversaires et partisans de la colonisation, ces derniers étant largement minoritaires dans les premiers temps de la Troisième République. En effet, les dirigeants ont tout intérêt à travers la presse notamment à faire adhérer le peuple à cet élan national de colonisation. La période précédant la Grande Guerre est mouvementée et nous pouvons déjà en sentir les prémices. En effet, comme le signale Joseph Chamberlain, la nation anglaise est dans des dispositions telles qu'elle aimera mieux combattre que de céder un iota. Nous voyons alors que les différentes nations se préparent à affronter la guerre. Cependant, l'entente cordiale, signée le 8 avril 1904, constitue un retournement de situation. L'entente cordiale est le succès diplomatique par lequel la France et le Royaume-Uni tentent de régler leurs antagonismes, d'abord sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire et plus tard sous la Troisième République. Pendant cette dernière, l'entente franco-britannique concerne en premier lieu le partage de l'Afrique. On assiste alors à la première formation d'une des alliances de la Première Guerre mondiale. L'expansion coloniale répond en France à une volonté politique en compensation de la défaite de 1871. Cet expansionnisme ne fait pas l'unanimité au début de la Troisième République. Il répond cependant à une crise économique et est encouragé par les milieux d'affaires. Portée initialement également par une ambition scientifique, la colonisation se fait avant tout par les armes et se heurte à des résistances durables, notamment en Algérie ou en Indochine. La colonisation révèle les rivalités entre les puissances européennes. Malgré la conférence de Berlin, qui se déroule entre 1884 et 1885, qui tente d'organiser pacifiquement le partage de l'Afrique, la course aux colonies conduit ces puissances à des situations de forte tension. C'est le cas à Fashoda en 1898 entre la France et le Royaume-Uni et au Maroc en 1905 et 1911 entre la France et l'Allemagne. Ces tensions internationales confortent l'idée d'une guerre à l'échelle mondiale qui prendra forme en 1914 sous le nom de Première Guerre mondiale ou de Grande Guerre.